La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler d'un problème de société, d'un problème sanitaire de société, un problème qui est intitulé, que nous pouvons voir justement à l'écran, et qui s'appelle le cancer. Le message que j'ai en ce matin est un message de santé. Dans la fenêtre qui nous est donnée tous les matins, nous allons parler de santé. Le cancer, si ce n'est pas nous-mêmes qui avons été exposés un jour, vous connaissez sans doute des personnes qui vous sont proches, qui ont été exposées à cette maladie et qui l'ont subie, et pour lequel il y a eu une souffrance. Une de mes proches a eu cette maladie, le cancer, et c'est une maladie que je ne connaissais pas très bien en dehors de ce qui était dit dans les médias. Et je croyais qu'on ne pouvait pas mourir du cancer parce qu'il y avait des solutions qui sont brutales, mais je ne pensais pas que c'était une maladie qui était vraiment aussi grave qu'on en parlait autant en fait. Mais j'ai réalisé à travers ces souffrances que je m'étais bien trompé. Parce que dans les moyens que donne la société pour guérir le cancer, elle provoque encore d'autres souffrances. On parle de ce qu'on appelle cette trithérapie, qui est un traitement médicamenteux lourd. On parle également de cette substance, la chimiothérapie, que l'on vous injecte dans le corps et qui fait souffrir tout le corps. Dans le but de détruire les cellules cancéreuses, elle détruit aussi beaucoup de cellules saines. On parle des radiations qui ont pour but de cibler toutes les cellules cancéreuses qui sont ça et là dispersées. Et ces radiations provoquent des douleurs à ceux qui le subissent. Et on parle encore dans les cas les plus compliqués d'ablation, ce qui est une souffrance dans la chair même. Le cancer est vraiment une plaie aujourd'hui, c'est un fléau. Mais Dieu a prévu un plan pour que nous puissions être rétablis de ce cancer. Dieu a prévu un plan pour que ce cancer puisse s'atténuer, baisser, diminuer, disparaître. Et Dieu a prévu un plan pour prévenir le cancer. Et ce plan se trouve également dans le triple message, dans le message des 3 anges que nous avons vu depuis que nous sommes ici. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Le triple message contient un enseignement, et surtout au troisième ange, qui consiste en une séparation. Là où il y a le mal, là où règne le mal, Dieu opère une séparation au message du 3e ange pour séparer les justes des injustes, pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et Jésus, dans sa parole, va ainsi dire dans Matthieu 10 et le verset 34, dans Matthieu 10 au verset 34, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Une épée qui est à double tranchant, nous dit, je crois, Hébreux 4. Et elle sépare la moelle, elle sépare les jointures. Cette épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle qui sépare le bon du mauvais. Jésus donne aussi dans une autre histoire, slide suivante, cette parabole
la parabole de l'ivraie et du bon grain. Cette parabole, je vous invite à la lire dans Matthieu 13 et au verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Donc je lirai dans la version Osterval, dans Matthieu 13, à partir du verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole, en disant : le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, qui sema l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et après que la semence eut poussé, et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Et il leur dit : c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent : veux-tu donc que nous allions l'accueillir ? Et il dit : non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Et il va ainsi conclure avec une parole que nous connaissons bien : laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Cette parole que nous connaissons bien, nous pouvons la résumer ainsi : laissez croître ce qui est bon et ce qui est mauvais ensemble, car arrive un moment de toute façon où il y aura une séparation. Mes chers amis, arrivera un moment où dans notre organisme va se répéter le message des trois anges. Le message des trois anges se répète chaque jour dans notre organisme pour qu'il y ait une séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre l'ivraie et le bon grain. Comment cela se réalise-t-il dans notre vie et dans notre corps ? Eh bien, dans la slide suivante, nous pouvons lire la chose suivante. Chaque jour, 1 million de cellules deviennent cancéreuses. Avez-vous entendu ? Chaque jour dans notre corps, 1 million de cellules deviennent cancéreuses. Si, mes chers amis, vous croyez que parce que vous faites la réforme sanitaire, vous êtes à l'abri de ce processus, vous vous trompez. Si vous pensez que parce que vous vous levez très tôt le matin et que vous avez une bonne hygiène de vie et que vous faites du sport et que vous mangez bien, ne croyez pas que cette multiplication cancéreuse ne se fait pas dans votre corps. Elle se fera parce qu'elle ne dépend pas uniquement de votre hygiène de vie. À chaque fois que vous êtes pris dans un embouteillage, vos poumons respirent de la pollution et vos poumons vont développer des cellules cancéreuses. Ce n'est pas de votre fait. Vous avez une bonne hygiène de vie, mais malheureusement, vous vous trouviez dans cet embouteillage. Vous pouvez avoir pris un peu trop de soleil pour vous prendre d'un point A à un point B. Pour peu que vous ayez la peau sensible, cela va créer des cellules cancéreuses. À chaque fois que vous marchez dans un lieu urbain et que vous vous trouvez entre deux antennes relais, votre cerveau va développer des cellules cancéreuses, que vous le vouliez ou non. À moins d'avoir le corps d'Adam et d'Ève avant le péché, notre corps va développer des cellules cancéreuses. Mais Dieu a prévu un plan dans sa parole, un plan dans notre hygiène de vie également, pour que ce million de cellules cancéreuses qui se développent puisse être anéanti également chaque jour. Et cela se fait par notre système immunitaire. Parce que chaque jour, notre système immunitaire tue également 1 million de cellules cancéreuses. Qui se débarrasse de nos cellules cancéreuses ? C'est notre système immunitaire. Et donc, vous devez comprendre immédiatement qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre dans notre système immunitaire, il va y avoir
plus ou moins prolifération des cellules cancéreuses. Et quand ces cellules cancéreuses deviennent de plus en plus nombreuses, elles vont former ce que l'on appelle une tumeur. Le cancer, ce n'est pas une tumeur. Une tumeur est un amas de cellules cancéreuses. Okay? Donc ce qui est important ici, et ce que l'on va mettre en avant, c'est comment soutenir notre système immunitaire, lequel est capable d'éliminer les cellules cancéreuses. Lorsqu'on arrive à l'étape de la chimiothérapie, c'est que notre système immunitaire a vraiment été atteint, il y a vraiment un problème. La slide suivante. Voilà, oui, le facteur le plus important au développement du cancer est un système immunitaire inefficace, voire même supprimé. Tout avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que sont les cellules cancéreuses. Il y a un terme général concernant les cellules cancéreuses et on dit que ce sont des cellules qui sont anormales. Elles ont un comportement qui est anormal. En fait, elles ont un comportement qui est dit anarchique. Elles ne respectent pas la loi du corps, elles ne respectent pas la loi biologique. Une cellule cancéreuse est une cellule qui, premièrement, est une cellule qui est hors la loi. Okay? Pourquoi? Parce qu'elle échappe aux règles biologiques de croissance. Premièrement, une cellule cancéreuse échappe aux règles biologiques de croissance. Elle va se développer lorsque son ADN va être corrompu. Quand son ADN est corrompu, cette cellule, eh bien, va se mettre à croître de manière disproportionnée. Okay? Sans tenir compte de la taille standard d'une cellule classique. Son noyau est totalement corrompu et elle va se mettre à croître. Elle échappe aux règles de différenciation cellulaire. Il y a plusieurs types de cellules dans le corps. Plutôt que de vous en faire une description scientifique, de simples exemples ne suffiront. Les cellules de vos poumons sont différentes de vos cellules du cœur. Ils sont également différentes des cellules de votre pancréas et également différentes des cellules de votre cerveau, qui sont des cellules nerveuses, et différentes également de tous les organes qui sont dans votre corps. Lorsqu'une cellule se développe, elle va reprendre les caractéristiques du tissu dans lequel elle est rattachée. Si cette cellule va se diviser, fait partie du tissu des poumons, et bien cette cellule, en se divisant, va devenir une cellule des poumons, pour continuer à développer le tissu des poumons. Mais ici, lorsque une cellule devient cancéreuse, elle outrepasse cette loi, et elle va devenir un autre type de cellule. Elle fait partie du tissu des poumons, mais elle va devenir une cellule qui n'a rien à voir. Cette cellule échappe au mécanisme de surveillance. Le mécanisme de surveillance, eh bien, par exemple, il y en a plusieurs. Je vais vous en citer un. Notre corps est capable de déterminer lorsqu'il y a un amas de cellules, lorsque la densité cellulaire est trop importante. Quand il y a trop de cellules dans un endroit, votre corps est capable de dire à ces cellules, stop, arrête de te multiplier. Et en arrêtant de se multiplier, eh bien, le corps va retrouver un équilibre au niveau de la densité cellulaire. Mais ici, ces cellules vont continuer à se multiplier. Ces cellules cancéreuses continuent à se multiplier en outrepassant cette loi de densité cellulaire. Et puis, cette cellule va échapper au mécanisme de surveillance. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Les cellules cancéreuses sont hors la loi. Et retenez bien cette expression. Elles sont hors la loi parce qu'elles ne respectent pas les lois du corps. Mais les cellules cancéreuses sont aussi autre chose. Elles sont hors du temps. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses sont capables de se reproduire et de se diviser infiniment,
infiniment. Chaque cellule cancéreuse va en donner 2. Toutes les 2 cellules, chacune des 2 cellules va en donner d'autres. Et elles vont se diviser infiniment. Et la cellule qui s'était divisée initialement va continuer elle-même à se diviser encore et encore, encore et encore. Alors qu'il n'est pas possible à une cellule saine de se diviser infiniment. Celle-ci est en dehors du temps. Pourquoi encore? Parce qu'une cellule cancéreuse ne meurt pas. Cette petite notion, je l'ai rajoutée pas plus tard que hier soir, parce que je ne le savais pas. Une cellule cancéreuse ne meurt pas. Non, elle ne meurt que si il y a d'autres produits qui viennent s'en débarrasser, ou lorsque notre système immunitaire vient s'en débarrasser. Mais si notre système immunitaire ne s'en débarrasse pas, cette cellule reste là, et elle ne meurt jamais. Cette cellule cancéreuse, vous pouvez la garder à vie dans notre corps. Exactement. Et si cette cellule n'est pas nourrie, elle ne se multiplie pas. Mais attention, s'il y a cellule cancéreuse, c'est qu'il y a un environnement qui nourrit justement cette cellule. Et cet environnement, il faut qu'il soit changé. Elle se reproduit également plus vite qu'une cellule saine. Quand je dis qu'elle se reproduit, c'est qu'elle se divise. On parle de mitose, je crois. Donc retenez bien ces 2 éléments. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur chacun des 6 critères, mais ces 2 éléments. Elle est hors la loi du corps. Elle est en dehors de la loi corporelle et biologique. Et elle est en dehors du temps. Est-ce que vous savez, mes chers amis, que à notre époque, à nous qui vivons dans ce temps, le cancer est la maladie du siècle. Mais Jésus, dans sa sagesse, en vérité, l'avait déjà annoncé. Parce qu'il avait dit qu'il en sera de même. Dans Matthieu 24, verset 37, il est dit, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'y avait-il, mes chers amis, au temps de Noé, qui soit similaire au cancer? Alors, le style de vie était pas bon. On parlait de cancer. Hier, quand j'avais posé cette question, on m'avait répondu la même réponse. Ils buvaient, ils mangeaient. Mais j'étais revenu sur un autre élément de réponse qui montre qu'il y a un cancer. C'est lorsque les... On passe à la slide suivante. C'est lorsque les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Slide suivante, et qu'est-ce que cela a donné? Cela a donné, mes chers amis, un cancer. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ces géants étaient hors du temps. Vous savez pourquoi? Parce que dans le verset qui suit, Dieu nous dit, bon, comme ils sont hors du temps, limitons leur jour à 120 ans. Vous comprenez? Parce que les hommes qui vivaient à cette époque-là pouvaient vivre jusqu'à presque à 1000 ans. Je crois Métuséla, 969 ans, je crois. Ils étaient en dehors du temps. Les fils de Dieu. En tout cas, c'est ce qui nous est dit dans Genèse 5. Et par rapport à Noé, les filles des hommes étaient hors la loi, puisqu'elles ne respectaient pas la loi de Dieu. Lorsque il y a rencontre entre les hors la loi et les hors du temps, ça donne un cancer, une croissance anormale. Et cette croissance anormale, sous ces géants qui ont vécu sur la terre du temps de Noé. On m'a posé la question, mais pourquoi je parle toujours des géants dans mes prédications? Pourquoi est-ce que je parle souvent de tout ce qui est géant? Parce qu'il y en a tellement à dire. Et j'ai dû avoir comme réponse, je crois, une fois, qu'il y a tellement à dire qu'il est
peu probable que je dise 2 fois la même chose. Alors, j'aimerais revenir sur un autre géant que nous avons déjà vu au préalable et qui représente l'ensemble de tous ces géants. Et pour déterminer quel est ce cancer, mes chers amis, qui était déjà présent au temps de Noé et qui avait un problème de loi et qui avait un problème de temps. Prenons un texte qui se trouve dans 1 Samuel et au chapitre 17. 1 Samuel au chapitre 17. Et à partir du verset 34, slide suivante. 1 Samuel chapitre 17. Et à partir du verset 34, je vais relire ce qui est à l'écran, c'est en version Louis II cette fois-ci. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ici, c'est David qui parle à Saül. Et il lui dit, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Remarquez les choses que j'ai mis en avant dans ce texte qui sont surlignées en jaune et en vert. Premièrement, en jaune, il en sera du Philistin comme de l'un d'eux. Dans une analyse prophétique, à partir du moment où il y a le mot comme, cela fait le lien entre le comparé et ce à quoi il est comparé. Ici, le mot comme vient faire le lien entre le Philistin, qui symboliserait en tout cas le lion et l'ours. Mais permettez-moi de dire ici que le Philistin, ici Goliath, a les caractéristiques du lion ou de l'ours, comme de l'un d'eux. Ok ? Goliath a les caractéristiques du lion et de l'ours. Mais David n'en arrête pas là. Il continue en disant dans une deuxième étape, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi du Philistin. Ici, David annonce une délivrance en 3 étapes. Où il dit, premièrement, il m'a délivré du lion. Deuxièmement, il m'a délivré de l'ours. Puis troisièmement, il me délivre du Philistin. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprendront que je fais un lien direct avec la statue de Daniel 7. Parce qu'après le lion, à 2 ailes, il y a l'ours, avec les 3 côtes dans la gueule. Et après les 3 côtes dans la gueule, qu'est-ce qu'il y a ? Le léopard. Le léopard, d'accord, avec 4 ailes et 4 têtes. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Goliath, qui est à la suite de ces 2 animaux, est le léopard de Daniel 7. Slide suivante. Pour résumer, il en sera du Philistin comme de l'un d'eux. Cela est pour dire que Goliath a les caractéristiques du lion et de l'ours. Mais en réalité, Goliath est le léopard. Parce qu'après le lion et après l'ours, il y a le Philistin. La question que vous vous posez, c'est comment Goliath peut-il avoir les caractéristiques du lion et de l'ours tout en étant le léopard de Daniel 7 ? N'est-ce pas une question intrigante ? Apocalypse 13 nous dit la même Ah ! chose. Et Apocalypse 13 nous donne la réponse. Et il est dit dans Apocalypse 13, la bête que je vis était semblable à un léopard. Mais ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Mais remarquez que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous avons le message des 3 anges, qui est une réponse pour nous à l'apostasie. Mais ici, il y a un autre triptyque en 3 entités, qui est le dragon, la bête et le faux prophète, dans lequel s'insère cette bête. Goliath, mes chers amis, représente cette bête. Et cette bête, qui est-elle ? Rome. Rome.
Quel Rome? Quel Rome? Païenne, puis papale. Oui. Oui. Ok. Mes chers amis, il y a un cancer que nous devons affronter et qui s'appelle Goliath, qui est une excroissance, qui est une entité qui est en dehors du temps et qui est totalement hors la loi parce qu'elle ne respecte pas les lois de Dieu. N'est-il pas dit dans Daniel 7, au verset 25, slide suivante, qu'il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera changer les temps et la loi? N'est-il pas dit que cet être est elle-même un cancer parce qu'elle espère changer le temps et la loi? Une cellule cancéreuse est cancéreuse parce qu'elle est dehors du temps et parce qu'elle est hors la loi. Voici ce que nous devons affronter, mes chers amis, aujourd'hui, et qui avait le temps de Noé, ces géants, et qui est représenté par un autre géant plus connu, et qui s'appelle Goliath. Mais comment David a-t-il battu Goliath? Avec une pierre. Mais combien David a-t-il pris de pierre? Slide suivante. Alors, on m'a dit que David a pris une pierre. Oui, avec une pierre, il a abattu Goliath. N'est-ce pas? Mais combien David avait-il pris de pierres en tout? 5. Il en avait pris 5. Alors, je sais, vous allez me dire encore ce chiffre 5. Oui, parce que ça correspond à notre temps, mes chers amis. Ce chiffre 5, il correspond à notre temps. Une cellule, pour pouvoir vivre et pour pouvoir subsister, a 5 besoins. Pas un de plus et pas un de moins. Pour que nos cellules puissent rester saines et qu'elles ne virent pas en cellules cancéreuses, elle a besoin de 5 éléments qui peuvent être représentés justement par ces 5 pierres, lesquelles chacune ont abattu un géant. Premièrement par Goliath, puis symboliquement les 4 dernières par 4 autres géants qui sont apparus. Slide suivante. Parmi les 5 pierres de David, lesquelles sont les solutions pour nos cellules? Le premier besoin de chaque cellule est l'oxygène. Sans oxygène, les cellules meurent dans les 3 minutes. Sans oxygène, une cellule meurt dans les 3 minutes. Mais une cellule qui se trouve dans des conditions bien particulières, si elle n'a pas d'oxygène, peut basculer en cellule cancéreuse également. C'est la raison pour laquelle il est bon d'avoir de l'oxygène. Et nous allons voir pourquoi une cellule cancéreuse se développe tout particulièrement lorsqu'il y a peu d'oxygène. Le second besoin, pierre numéro 2, eh bien, le second besoin de chaque cellule est l'eau. Sans eau, les cellules mourraient dans les quelques jours. Le troisième besoin des cellules sont les nutriments. Sans nutriments, les cellules mourraient en quelques semaines. C'est-à-dire de la nourriture pour les cellules. Le quatrième besoin, la quatrième pierre, eh bien, c'est l'élimination des déchets. Parce que sans une élimination adéquate, les cellules meurent en quelques heures. Chaque cellule produit chaque jour ce qu'on appelle des oxydants, des oxydes, des radicaux libres. Et ces radicaux libres doivent être évacués en dehors du corps. Et le cinquième besoin, cinquième pierre, eh bien, c'est de se protéger, de se prémunir de tout poison. Parce qu'une cellule empoisonnée meurt prématurément. Et dans chacun des points que nous avons listés ici, dans certaines conditions, ces cellules ne meurent pas forcément, mais elles se transforment et elles deviennent des cellules qui sont cancéreuses.
récupérer ces 5 pierres dans le torrent n'est pas chose aisée, parce qu'elle consiste premièrement à s'équiper avec une bonne hygiène de vie en fait. Estelle l'a rappelé hier, à chaque fois que nous faisons une présentation comme ça sur la santé, nous revenons en fait sur les 8 lois de la santé. Et ces 8 lois de la santé nous permettront d'obtenir ces 5 pierres de David. Ces 8 lois, nous les connaissons bien, c'est l'eau, c'est l'exercice physique, l'alimentation, l'oxygène, l'air pur que nous respirons, le soleil, le repos, la tempérance. La tempérance, je l'ai résumée simplement par l'abus en tout nuit, mais également par d'autres... aussi la tempérance, c'est aussi autre chose. C'est la foi, c'est la croyance profonde en Dieu. Et l'eau, on l'a déjà cité. Proverbe 3 et les versets 5 à 8 nous dit la chose suivante. En ce qui concerne la confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur quoi? Sur ta sagesse. Parce que c'est dans la Bible, mes chers amis, que se trouve la solution à ce problème de cancer. La Bible déclare dans Proverbe 17 et le verset 22, Proverbe 17 et le verset 22, qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque nous sommes joyeux et reconnaissants, nous produisons une hormone dans notre corps qui s'appelle l'endorphine. Et cette hormone est aussi appelée l'hormone du bonheur. Et elle est le résultat d'une bonne relation de confiance entre notre Sauveur Jésus-Christ et nous-mêmes. Proverbe 16 et le verset 20 le confirme en disant que celui qui se confie en l'Éternel est heureux. La confiance en Dieu est aussi et avant tout un antidote contre le stress. Il est absolument essentiel que les patients souffrant du cancer, que les personnes qui en souffrent, éliminent le stress qui produit des effets d'inquiétude. Et nous connaissons tous cet effet qui est le stress oxydatif. Parce que le corps va se mettre à générer davantage de déchets. Et si dans notre condition de vie, nous n'éliminons pas correctement ces déchets, eh bien, nos cellules ont de fortes chances de devenir des cellules cancéreuses. Dieu a donné à chaque être humain la capacité à exercer cette confiance en Dieu. Ce que nous faisons de cette capacité à faire nous appartient. La première étape dans l'application de cette confiance dans nos vies est d'accepter Jésus-Christ dans nos vies comme sauveur personnel. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, Jean 3, verset 7. Nous devons nous repentir de nos péchés en demandant à Dieu de nous pardonner et de nous purifier de toute injustice. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner, de pardonner notre désobéissance à ses lois naturelles, laquelle apporte la maladie. Et il nous pardonnera, il nous purifiera et nous donnera le pouvoir de vivre une vie nouvelle. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit Galates, chapitre 5 et le verset 16. Car l'amour de Dieu consiste, mes chers amis, à garder ses commandements. Et ces commandements sont pénibles. Non. Ah, et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand nous sommes assaillis par la tentation et les obstacles, nous devrions citer les Écritures comme Jésus l'a fait. Et David dit la chose suivante, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
La confiance en Dieu augmente à mesure que nous disons aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Nous devrions toujours être prêts à dire aux autres ce que Dieu fait dans nos vies. Être un témoin pour les autres nous permettra d'être aussi plus près de Dieu. Ecclésiaste 12 et le verset 15 nous dit « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. » Et c'est là sa sauvegarde sanitaire. En ce qui concerne maintenant le plein air, je ne fais pas forcément dans l'ordre qui est ici. J'essaie de les prendre par ordre d'importance. Nous avons vu tout à l'heure qu'une cellule a un besoin principal, ce qui est une pierre de David. Et ce besoin, c'est l'oxygène. Et Dieu dit, dans Genèse 1, verset 6, qu'il y ait une étendue dans les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Pourquoi? Et puis pourquoi à ce niveau-là? Pourquoi dans Genèse 1 et le verset 6? Pourquoi est-ce que c'est pas avant ou pas après? Parce que toute la création après a besoin de cet oxygène. Et donc nous y compris. L'air frais est composé de 78% de nitrogène, 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz cruciales à notre existence. À ne pas retenir, je ne ferai pas de contre-surprise. Mais les cellules de notre système immunitaire, ainsi que toutes les autres bonnes cellules de notre corps humain, sont reconnues pour être des cellules aérobies. Ça vous parle? Non. Cela signifie que sans oxygène, elles commencent à mourir. Les cellules saines sont dites aérobies parce que sans oxygène, elles commencent à mourir. Et nous avons vu qu'elles meurent dans les quelques heures, dans les 3 heures. En réalité, si nous étions privés d'oxygène, nous mourrions dans les quelques minutes. Et d'une autre manière, les cellules cancéreuses sont-elles anaérobies, ce qui signifie qu'elles se développent quand le niveau d'oxygène est bas. Lorsque nous ne prenons pas le temps de nous oxygéner, eh bien, nos cellules peuvent se transformer en cellules anaérobies, lesquelles vont se développer anarchiquement en l'absence d'oxygène. Ce simple fait isolé est une preuve suffisante de l'importance du plein air et de ses propriétés thérapeutiques. Nous devons aller dehors dans le plein air et respirer profondément afin que la circulation du sang puisse atteindre jusqu'à la moindre cellule et recevoir ainsi sa part d'oxygène. Trop souvent, lorsque nous respirons, nous prenons des mauvaises habitudes. En fait, nos jeunes enfants en bas âge ont la bonne façon de respirer. Vous savez pourquoi ils ont la bonne façon de respirer? Parce qu'ils ne sont pas vêtus de vêtements serrés, avec une ceinture autour de la taille. Tout n'est pas appuyé sur leur taille, parce qu'ils sont souvent allongés, et parce qu'ils sont aussi la joie de vivre, tout simplement. Alors ils respirent de la bonne manière. Mais lorsque nous grandissons, et que nous prenons des mauvaises habitudes, que nous restons assis très longtemps, désolé si la prédication dure longtemps, mais lorsque nous restons assis trop longtemps, lorsque nous prenons de mauvaises habitudes d'hygiène de vie, lorsque nous comprimons nos organes et par une ceinture ou autre vêtement peut-être trop serré, nous prenons de mauvaises habitudes de respiration. Et souvent, lorsque nous respirons uniquement avec le haut des poumons en surélevant les épaules, ce qui montre qu'il n'y a que le haut des poumons qui est concerné. Okay? Mais le bas des poumons, lui, ne travaille pas. Il n'est pas chargé en oxygène. Et cela se montre lorsque les petits enfants, lorsque vous les observez respirer, vous voyez que leur ventre se gonfle. Et c'est aussi ce que nous disons aux chanteurs lorsqu'ils ont pour améliorer aussi leur souffle et leur voix, on leur demande de gonfler leur ventre en respirant. Tu avais peut-être une remarque, je crois. Oui, mais cela est dû aussi à notre mode de vie. Ici, en métropole, les portes sont fermées. On dort, portes et fenêtres fermées. Moi, je me souviens que j'ai eu un choc en arrivant ici, parce qu'aux Antilles, moi, je dormais avec ma porte ouverte, la porte de ma chambre ouverte. Et je ressentais l'air passer, l'air de la montagne passer dans mes narines. Donc ça, c'est en grande partie aussi dû au fait qu'on est tout enfermé. La sœur dit qu'un malade, il lui suffirait des fois d'ouvrir
une fenêtre Oui. pour que la santé puisse revenir. Donc, Et que la maladie parte. oui. Oui. Ici? Ah bon. Sans doute par confort. Ok. Ouais. Alors, continuons. Ce que nos sœurs ont dit à l'instant est d'une importance cruciale. Parce que lorsque nous dormons, nous ne devrions pas dormir sans un courant d'air. Mais nous pouvons ouvrir au moins 2 fenêtres de la maison situées en hauteur pour recevoir une ventilation croisée. Ce n'est pas moi qui le dis ici, ce sont également des médecins. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Je le répète encore une fois dans Ecclésiaste 12 et verset 15. Le plein air purifie le sang et apporte de l'oxygène aux cellules. C'est l'ingrédient le plus essentiel pour une cellule en bonne santé. Le cancer ne peut vivre dans un environnement fort en oxygène parce que la cellule cancéreuse refuse l'oxygène. Le plein air aussi délivre ce qu'on appelle des ions négatifs, qui ont un effet tonique sur le corps. Elle renforce le système immunitaire et permet l'oxydation de la sérotonine, c'est-à-dire aussi son assimilation. Et la sérotonine contribue au cancer et aux cellules, ce qu'on appelle les cellules épithéliales. Alors excusez-moi, j'ai vu ce terme, je l'ai copié-collé, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Le plein air est un ingrédient indispensable en réponse au cancer. Prenons maintenant l'exercice quotidien. Il va de soi, mes chers amis, qu'avec la confiance en Dieu et qu'avec le plein air, la suite logique vient dans l'exercice. Car comment mieux que l'exercice? Quoi de mieux que l'exercice pour prendre le plein air? Luc 13, verset 33 nous dit « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. » La marche, mes chers amis, est sans doute l'exercice physique. La marche est sans doute l'exercice physique le plus essentiel à notre santé. Marcher est le meilleur exercice parce qu'il fait fonctionner tous les organes. Chacun devrait commencer un programme de marche, marcher aussi longtemps que cela est confortable et augmenter graduellement jusqu'à environ 8 km par jour. Et n'en faites pas plus. Les exercices au bénéfice du cœur et des poumons sont très importants. Et la pulsation doit atteindre un niveau de sécurité et doit être conservée pendant environ 20 minutes. Alors, il y a une petite règle que vous pouvez appliquer pour que votre pulsation ne soit jamais trop grande lorsque vous marchez. Si vous arrivez à vous exprimer et à parler quand vous marchez, cela est bon. Si vous ne pouvez plus parler lorsque vous marchez, alors diminuez la cadence. Et cela permet de garder un bon rythme cardiaque. Pour déterminer justement votre pulsation de sécurité, voilà. Eh bien, soustrayez votre âge au nombre 200. Donc 200 moins votre âge vous donne votre pulsation de sécurité, celle à ne pas dépasser. Par exemple, j'ai 36 ans et je ferai donc 200 moins 36 et cela me donnera la pulsation à ne pas dépasser. Une autre forme bénéficiaire des exercices est dans sa pratique, dans les ouvrages utiles extérieurs. Est-ce que vous savez quel est le meilleur sport qui nous est conseillé de faire? La marche. Quoi d'autre? La natation. Alors, on me dit la natation, effectivement, c'est un sport assez complet. Mais que nous révèle l'esprit de prophétie sur la meilleure activité physique?
Ah, c'est le jardinage, mes chers amis. C'est s'occuper des plantes. Et oui, oui. Parce qu'il fait travailler l'ensemble du corps. Et élève notre esprit. Parce qu'il permet aussi, tandis que nous faisons cela, de considérer la nature que Dieu a créée et de nous élever l'esprit. Une question. Quand j'ai des gens qui font comme sport l'apnée, s'ils restent en coupant le souffle, ça peut causer des problèmes. Au bout de 3 minutes, une cellule sans oxygène meurt. Lorsqu'on fait de l'apnée et qu'on dépasse et qu'on a une absence d'oxygène trop longue, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte de trou noir quelque part dans le corps. Et durant ce trou noir, un grand nombre de cellules vont être détruites. Un grand nombre de cellules vont être détruites. En fait, à chaque fois que quelqu'un fait de l'apnée, il détruit une grande quantité de cellules. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ceux qui ont fait de l'apnée à un niveau professionnel et qui donc ont été rémunérés pour ça, qui font des championnats, ont une retraite très tôt. On parle de 35, 36, 37 ans. Et ils s'arrêtent. Ce n'est pas le cas des footballeurs aujourd'hui, encore plus tôt. Mais en tout cas, au niveau de l'apnée, ils s'arrêtent très tôt à cause des dégâts que font justement le manque d'oxygène. Et il nous est dit dans l'exercice physique, comme un vieil adage que nous connaissons bien, si tu ne l'utilises pas, tu le perdras. Si tu ne l'utilises pas, tu le perdras. Parce qu'en réalité, en fait, lorsque nous exerçons régulièrement à l'exercice physique, nous le conservons. Il se crée des maillages nerveux, comme Estelle l'a expliqué hier, c'est que nos bonnes habitudes vont se consolider par une construction nerveuse. Et à chaque fois que cette construction nerveuse aura lieu, eh bien, c'est un appui supplémentaire de notre volonté pour continuer à nous exercer. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. L'exercice quotidien augmente la circulation. Et elle transporte l'oxygène dans le sang. Et cela aide à éliminer rapidement les déchets qui endommageront les cellules. Les exercices quotidiens sont aussi un ingrédient majeur contre le stress, et notamment le stress oxydatif. Autre élément, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il me reste que 3 minutes, le soleil. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. C'est tout? Et la guérison sera sous ses ailes. Et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil n'est pas un ennemi de l'homme. Le soleil, au contraire, est un allié. Et surtout pour le cancer. Dieu a placé un pouvoir de guérison remarquable dans la lumière du soleil. La lumière du soleil augmente la circulation et aussi le volume d'oxygène dans le sang. L'effet des luminaires, mes chers amis, avez-vous remarqué que la lune, lorsqu'elle est pleine, fait augmenter le niveau de la mer? Oui. Ah oui. Le soleil a également le même effet dans notre corps. Il augmente la taille des vaisseaux sanguins et augmente le flux de circulation sanguine. Et donc, plus le sang circule mieux, et bien plus l'apport en oxygène est bon. Alors, quand vous faites du plein air, que vous apportez de l'oxygène, et que cet exercice, vous le faites un peu au soleil, cela est bon, mes chers amis. La lumière du soleil change le cholestérol en vitamine D, qui est essentiel dans l'absorption du calcium dans le corps. Sachez que le calcium est un élément extrêmement important pour une cellule, parce que c'est elle qui permet la division de la cellule. Le calcium permet la division de la cellule. Mais pour accrocher le calcium, il nous faut prendre de la vitamine D. La vitamine D, nous ne pouvons l'avoir que lorsque nous sommes en plein air. Commencez par 10 à 15 minutes d'exposition au soleil par jour. Votre visage et vos mains. Et au fur et à mesure, augmentez le temps d'exposition de 30 à 40 minutes par jour. Attention, ne prenez pas de coups de soleil.
les meilleurs moments pour les bains de soleil sont entre 9h et 9h30. Parce que le soleil n'est pas à son zénith et que les rayons lumineux sont moins agressifs. Et également en après-midi, entre 16h30 à 17h30. Il est peu conseillé de prendre un bain de soleil à midi. Et pour éviter le risque de cancer de la peau, diminuer la consommation de graisses allégées comme la margarine, l'huile ou autres aliments de cette nature. Il serait encore mieux d'éviter tous ces aliments en même temps. Voici donc les effets du soleil. Un bon repos, mes chers amis, contribue également à soutenir notre système immunitaire, lequel reprend des forces lorsque nous nous reposons. Donc, le repos est une thérapie correcte contre le cancer. Il s'agit de faire, non comme moi, qui a été dormir un peu trop tard hier soir, mais d'aller dormir avant, si possible, 9h30. C'est difficile, nous sommes dans un camp meeting, parce que nous voulons parler, parce que nous voulons discuter de la parole. Mais après ce camp meeting, mes chers amis, nous avons toutes les billes pour pouvoir, faire ce qui est bon pour notre hygiène de vie. Tentez de vous relaxer au mieux. Évitez le stress, la confusion. La télévision et le bruit sont des choses qui ont tendance à nous empêcher de dormir. La lumière bleue des écrans, passé une certaine heure, en fait, nous empêche de dormir. Le repos est essentiel pour reprendre des forces au système immunitaire. C'est durant ces périodes de repos que les tissus du corps se reconstruisent et que les déchets sont déplacés vers les organes éliminatoires du corps. Sans repos correct, l'énergie dépensée, alors écoutez bien, sans repos correct, l'énergie dépensée par le système immunitaire sera plus rapide que sa restauration. Il va donc y avoir épuisement du système immunitaire. Et les tissus se casseront plus vite que leur reconstruction. Et les poisons se formeront plus vite que leur élimination. Un bon équilibre dans le système immunitaire est crucial pour garder des cellules saines et qui ne basculent pas en cellules cancéreuses. Boire beaucoup d'eau, je vais passer vite parce que je pense que nous comprendrons très vite, pour l'élimination, pour la circulation du sang, parce qu'un sang fluide, mes chers amis, permet de faire mieux transiter l'oxygène dans le sang, et pour son élimination. Quand on sait la quantité d'eau que nous avons dans le corps, il devient évident de croire que nous avons besoin d'eau pour... cette eau doit être renouvelée constamment. Être toujours tempérant. Ce qui crée le plus d'oxydation dans les cellules, ce sont les consommations abusives d'alcool, de tabac, de narcotiques, de caféine. Je crois très fortement que personne n'est concerné ici. Mais tout cela conduit au cancer. Même des bons aliments. Même des bons aliments. Et même des bons aliments? Oui, une consommation excessive. Voilà, merci. Ok. Même des bons aliments consommés avec excès. Et figure-toi qu'encore une fois, j'ai encore une phrase qui t'atteste en disant que même les choses qui sont bonnes devraient être prises avec modération. Manger est bien, mais trop manger convertit l'aliment en poison parce que le corps ne peut en supporter. Et la 5e pierre de David que nous avons vue tout à l'heure, c'est que nous devons protéger nos cellules des poisons. Une bonne devise pour la tempérance serait que toute bonne chose doit être faite avec modération. La loi de la tempérance s'applique de deux façons. Premièrement, les habitudes nocives doivent être éliminées. Deuxièmement, nous devons apprendre à être modérés et équilibrés dans toutes choses que nous faisons. Construisons les maillages avec cette volonté que Dieu nous accorde. C'est ce que nous avons vu avec Estelle hier. La tempérance est excusez-moi, je me suis perdu.
Voilà. La tempérance doit être un fil rouge que nous abordons au travers de la Bible. Lorsqu'une pratique nocive ou une substance est révélée, la loi de la tempérance doit s'appliquer. Et quand la modération dans une habitude ou une pratique est dite, c'est aussi, on doit aussi prendre en compte ce fil rouge de la tempérance. Qu'il s'agisse de manger, de boire, de dormir, de prendre un bain de soleil ou de faire des exercices, toutes les pratiques doivent être faites de manière tempérante. Chaque 8 lois de santé que nous avons vues jusqu'à maintenant doit également être faite de manière tempérante. Trop de soleil est dangereux et est cancérigène. Trop d'eau, vous connaissez l'ivresse hydrique, et qui provoque une grosse perte de cellules également. L'exercice physique à haute dose. L'exercice physique doit être un moment reposant pour déstresser. Mais un exercice physique trop soutenu est stressant et il va finir par générer davantage de toxines. On s'use aussi. Et on s'use physiquement aussi. Et c'est de l'usure physique, effectivement. Et chaque usure, à partir du moment où on parle d'usure, il y a des cellules qui sont détruites. Il y a juste une exception en rapport avec croire. Il faut croire au-delà de nos moyens. C'est vrai. Alors, dans le sens ici, c'est dans le sens, il y a aussi, par rapport à la tempérance, parce que je remets par rapport à la tempérance, il y a aussi un temps pour chaque chose, nous dit l'Ecclésiaste. Et passer une journée entière, par exemple, à méditer, peut être bon pour l'âme, mais peut ne pas être bon pour le corps, à cause de la position que nous gardons constamment. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. L'intempérance va augmenter le niveau de toxines dans le corps. Et ces toxines vont placer un fardeau dans le système immunitaire. Et enfin, dernier élément, je vais faire vite, je m'en excuse, j'ai grignoté 10 minutes à peu près. Heureux toi dont les princes, mangent au temps convenable pour soutenir leur force, et non se livrer à la boisson, nous dit Ecclésiaste 10 et le verset 17. La dernière loi de santé est l'alimentation. Mais le vieil adage dit le dernier, mais pas des moindres. Et ici, ça s'applique tout particulièrement. Des cellules saines doivent recevoir une nourriture correcte qui inclut des vitamines et des minéraux et d'autres nutriments qui maintiennent le système immunitaire fort. Le calcium et le potassium et la vitamine D, on les a déjà mentionnés comme étant des bienfaits pour aider la cellule à se diviser correctement. Donc les fruits, les noix, les graines et les légumes apportent au corps tous les nutriments essentiels qui aideront à maintenir un sang sain. C'est le régime consommé par l'homme à l'origine. Et plus tard, dans la Nouvelle Jérusalem, quand il n'y aura plus la mort des hommes et des animaux, le menu de l'espèce humaine et même des animaux, eh bien, se résumera encore une fois à un régime végétal. C'est la raison pour laquelle la Bible nous encourage à revenir vers les anciens sentiers, à revenir vers la consommation qu'avaient nos premiers parents. Les légumes à feuilles vertes sont spécialement utiles pour la prévention du cancer à cause de leur haute teneur en chlorophylle. Les fruits sont bénéfiques grâce à leur effet purifiant sur le corps et antioxydant. Les fruits et les légumes crus conservent le flux sanguin dans une condition plus alcaline qui devrait être plus consommée que les autres aliments pour s'assurer que les cellules saines aient un meilleur environnement interne. Ici, on parle de terrain et un terrain alcalin. Parce que une cellule cancéreuse se réjouit et est comme un poisson dans l'eau lorsque le corps est acide. Et elle se développe encore plus rapidement. Mais il est impossible à une cellule cancéreuse, et Salora nous l'a dit tout à l'heure, il est impossible à une cellule cancéreuse de se développer dans un environnement alcalin.
C'est la raison pour laquelle une consommation de fruits et de légumes est essentielle pour alcaliniser le corps. Car dans certaines conditions, eh bien, la cellule meurt. Et elle n'est plus nourrie lorsque le corps est alcalin. Elle ne peut plus subsister. Elle meurt. J'ai entendu des histoires, une histoire d'un homme qui était parti en Afrique et qui, en pleine épidémie de malaria, excusez-moi, voilà, qui en pleine épidémie de malaria, eh bien, marchait au milieu des malades, sans avoir pris soin de prendre une quelconque vaccination, de prendre une quelconque boisson au préalable. Il marchait en fait au milieu de ces malades, les touchait à main nue et leur prodiguait quelques soins naturels, sans jamais être touché lui-même par la malaria. Pourquoi? Parce qu'il s'assurait d'avoir un organisme alcalin au-dessus même de la moyenne. Et là, mes chers amis, lorsque nous marchons et que nous transitons à travers la maladie, aucun organisme n'apprécie, aucun organisme étranger n'apprécie l'alcalination, le corps alcalin. Et ils ne vivent que dans un environnement qui est acide. Le sucre, mes chers amis, et le sucre, le pire, le sucre raffiné, le sucre blanc, est ce qui rend le corps, est-ce qui rend acide le corps. Et je pense que c'est peut-être l'un des aliments les plus puissants qui rend le corps acide. Il nous faut l'éliminer de notre alimentation. En plus, elle affaiblit le système immunitaire. Avez-vous remarqué que lorsque vous prenez quelque chose de sucré, quelques minutes plus tard, eh bien, on se renifle. Parce qu'on commence à avoir à la goutte au nez. C'est un signe que le système immunitaire est en train de baisser, est en train de chuter. Pareil lorsque nous prenons du gluten. Au bout d'un moment, bien, on a la goutte au nez, on finit par avoir le nez qui coule. Ce n'est pas le rhume à proprement parler, mais c'est un signe qui montre que notre système immunitaire est en train de tomber. Pareil pour la forte consommation de viande. Et ceux qui en sont plus sensibles aujourd'hui, pour ceux qui sont végétariens depuis plusieurs années, consommer un tout petit peu de viande leur est nocif. À ceux qui ont une alimentation carnée, quand on est dans un excès, il y a un problème il va y avoir un problème d'acidité et de chute du système immunitaire. Le pasteur Alan Stamp nous en avait parlé hier, c'est que le régime standard américain est riche en gras, en protéines et pauvre en fibres. Et ce régime, en fait, est une ordonnance. C'est comme si nous venions avec une ordonnance auprès de notre pharmacien pour réclamer le cancer. Parce que sur notre ordonnance, il y a écrit gras, protéines, sucre, absence de fibres. Nous demandons en fait le cancer. Parce que rien de tout ça ne permet l'élimination des toxines. Mais le régime de Dieu d'activation de la vie est l'ordonnance pour la prévention et le virage vers une voie de régénération. L'utilisation, mes chers amis, des herbes tombe aussi dans la catégorie de l'alimentation. La Bible dit, dans Psaume 104, verset 14, « Il faut germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. » Il faut germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. N'est-il pas écrit dans Apocalypse 22, verset 2, que, à propos de l'arbre de la vie, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. J'ai un de mes proches, lorsqu'on lui met de la salade et des crudités dans son assiette, il la considère comme de la décoration. Et il passe directement à son plat de viande et à son plat de pâtes. Ne négligeons pas, mes chers amis, le pouvoir qu'il y a dans les plantes que Dieu nous a donné. Et tout cela nous permet, eh bien,
d'obtenir les 5 pierres de David qui luttent contre le cancer de Goliath et les géants qui étaient à son époque. Quel est le cancer dans notre vie, mes chers amis, aujourd'hui, et qui se développe avec une petite cellule cancéreuse qui va en donner des millions? À chaque fois qu'une fausse doctrine, mes chers amis, est présente dans notre corps, elle risque de se multiplier par des millions si nous ne mettons pas, si nous ne faisons pas en sorte que nous ayons un terrain qui soit propice à la guérison et à la rémission. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.